de vous retrouver chez Azriela Bridal pour parler d'une question qui nous turlupine très souvent lorsqu'on est organisateur ou invité à un événement, plus précisément à un mariage. Aujourd'hui, on va beaucoup plus se pencher sur les mariages. La petite question, inviter ou pas les enfants à notre mariage? Je m'appelle Vanessa Chamala, je suis organisatrice d'événements chez Tamani. Je suis très heureuse aujourd'hui de partager avec vous quelques petits, on va dire, trucs et astuces pour essayer de répondre un peu à cette question. Et j'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous serez un peu mieux éclairé si oui ou non vous voudriez inviter des enfants à votre mariage. Et ça pourra vous aider aussi pour d'autres événements, pourquoi pas. Alors, pour répondre à cette question, je vais partir de mon avis et de ma petite expérience. Inviter des enfants à un mariage africain et particulièrement congolais est assez compliqué. Pourquoi? Nos mariages sont assez différents. Nous commençons, je prends juste le mariage, la cérémonie que nous souvent le genre principal, parce qu'on y retrouve beaucoup plus d'invités. La cérémonie donc, du mariage religieux qui commence généralement à 18h, 19h. 19h, c'est ce qui est marqué sur les invitations généralement. Et puis les invités commencent à arriver progressivement, donc à partir peut-être de 20h ou 21h. Et nous savons aussi que ces mariages, ces cérémonies n'ont pas d'heure de fin bien indiquée. Nous y allons parfois jusqu'à 5h, voire 6h. Et donc, pour moi, à mon humble avis, je trouve que ce ne sont pas des cérémonies très adaptées pour des enfants. Et déjà, il faut que nous sachions aussi, les enfants, à quelle tranche d'âge vous situez vraiment les enfants. Moi, aujourd'hui, je vais essayer vraiment de me situer, on va aller de 0 à 12 ans, pourquoi pas. Oui, non, on ne va pas juger, mais on va essayer plutôt de répondre et essayer de voir un peu les avantages et les inconvénients. Donc pour revenir un peu à mon avis, je trouve que nos cérémonies ne sont vraiment pas très adaptées pour cela, car ce sont des cérémonies qui commencent souvent tard et qui vont jusqu'au petit matin. Et c'est très difficile de gérer des enfants à cette tranche d'heure, car c'est la nuit, et la nuit pour les enfants, c'est pour dormir, pas pour se retrouver dans une salle de fête avec plus ou moins 250 invités, avec du bruit, sans place confortable, quitte à retrouver les enfants en train de somnoler ou à dormir sur les tables. Ce n'est pas intéressant pour les parents qui viennent avec, qui sont parfois obligés de rentrer beaucoup plus tôt, ou encore de doubler ou de tripler de vigilance pour être sûr que les enfants soient bien à l'aise. On n'est pas toujours sûr de trouver aussi une place pour les enfants. Donc vous voyez, c'est assez compliqué, moi je trouve, de venir avec des enfants lors de nos cérémonies. Mais bon, on ne va pas totalement exclure ça non plus. Si vous y tenez, si vous tenez vraiment à inviter des enfants lors de votre mariage, il y a quand même quelques éléments spécifiques à prendre en compte. Déjà, il y a des cérémonies qui sont beaucoup plus appropriées que d'autres. Alors, si vous tenez à avoir des enfants de votre famille, de vos amis, lors de vos cérémonies de mariage, il est quand même très important de prendre quelques éléments en compte. Déjà, il faut choisir laquelle des cérémonies vous voulez les avoir comme invités. Nous, au Congo, nous sommes assez, on va dire, bénis. Pendant les mariages, nous avons à peu près 3 cérémonies. Nous avons le mariage coutumier, nous avons le mariage civil et la bénédiction nuptiale. Pour nous, toutes ces 3 cérémonies-là, ce sont des fêtes. Et aujourd'hui, on tend même vers une 4e. Parfois même la remise de la dot, plutôt la remise ou encore la présentation, devient aussi une fête. Ce qui nous laisse un large choix pour voir comment caser nos petits invités qui sont donc nos enfants. Encore, je reviens sur mon avis, je pense que le mariage civil, la cérémonie du mariage civil est le moment où la cérémonie, pour moi, je trouve un peu mieux adaptée et facilement adaptable pour nos petits invités. Elle se passe généralement la matinée ou encore dans l'après-midi. Elle dure environ, en moyenne, 4 heures. Le temps de l'arrivée de l'invité, la petite cérémonie, le petit cocktail, les photos, c'est environ 4 heures. Donc pour les enfants, c'est facilement gérable. Et très souvent, les invités, les mariés plutôt, aiment bien le faire en plein air ou des espaces assez facilement gérables où on peut avoir un petit endroit aménagé pour les enfants. Et donc je trouve que la cérémonie de mariage civil
est quand même facilement adaptable pour les enfants. En second lieu, je dirais aussi le mariage coutumier, parce que ça arrive très souvent que ça se passe dans les maisons familiales. Et donc c'est aussi un peu plus facile de gérer les enfants. Quand une fête se passe dans une maison familiale, facilement on peut avoir un petit coin pour les enfants, un petit cadre ou une petite chambre pour les mettre à côté lorsqu'ils sont fatigués. Ça, c'est dans le cas où ça se passe évidemment dans une maison, dans la maison familiale, et c'est un peu plus simple que dans une salle. Mais quand même, il y a des éléments très importants encore à prendre en compte, mis à part le fait de choisir la bonne cérémonie pour vous, pour les invités. Déjà, lorsque vous choisissez d'inviter des enfants, spécifiez-le clairement aux parents sur une invitation, en tout cas les parents des enfants, les parents des concernés, spécifiez que vous invitez les enfants et surtout spécifiez le nombre d'enfants. Vous devez savoir combien d'enfants vous aurez le jour de votre cérémonie, car il ne s'agit pas que de les inviter. Il faut savoir vous en aurez à peu près combien. Cela vous permettra de mieux les gérer, car un surplus d'adultes est déjà très difficile à gérer, alors un surplus d'enfants, c'est encore pire. Il faut avoir un nombre bien exact des enfants à gérer, qui vous permettra donc de bien les classer, de bien vous en occuper et d'avoir moins de tracasseries donc de ce côté-là. Ça, c'est le premier élément. Une fois que vous avez établi une liste bien claire des enfants qui seront là, les noms, les âges aussi, les tranches d'âge, vous pouvez passer ensuite aux activités. Les enfants, c'est bien, lors des cérémonies, c'est mignon, c'est beau, et puis ils participent aussi, mais ça s'ennuie aussi facilement. Et ce qui fait qu'il y ait cette agitation-là auprès des enfants qui courent un peu partout, à gauche, à droite, qui crient et tout ça, c'est souvent parce qu'au bout d'un moment, ils s'ennuient. Il n'y a pas d'activité, il n'y a pas ce qui pourrait captiver leur attention pendant longtemps, à part bien sûr la belle robe de la mariée, mais une fois qu'elle est entrée, qu'on l'a admirée, facilement leur attention se concentre un peu ailleurs. Donc prévoyez des activités pour des enfants. Pourquoi pas des jeux gonflables, pourquoi pas des petits toboggans à gauche, à droite. Certains me diront oui, mais les toboggans, tout ça, les gonflables, c'est bien, mais c'est pas très glamour et vous avez peut-être peur que ça fasse plus fête d'enfants ou kermesse que mariage. Vous ne pouvez pas aller aussi loin, vous pouvez peut-être prévoir des ateliers pour les enfants, des petits ateliers de bricolage, des petits ateliers de coloriage, pourquoi pas, ça pourrait aussi très bien le faire. Donc ça, c'est aussi un très bon moyen de les occuper durant la cérémonie, durant le petit cocktail. L'autre point, le troisième point, je dirais, c'est de leur emménager vraiment cet espace comme des mini-adultes, on va dire cela. Ce sont des enfants invités, oui, mais nous avons cette très mauvaise tendance de négliger très souvent les enfants. Et cela à toutes les fêtes, hein. C'est un constat. Même quand on va dans un baptême qui est censé être une fête d'enfants, souvent les baptêmes d'enfants ou même des fêtes d'enfants, les enfants sont servis en dernier. Ils ont souvent les miettes, hein, des adultes. Il n'y a pas quelque chose vraiment de réservé pour les enfants, un coin réservé pour les enfants. Et ça, c'est bien dommage. Donc, si vous invitez des enfants, pensez à leur créer leur petit espace. Ils ont leur petit coin, que ça soit une table bien emménagée, bien décorée aussi, peut-être différemment, parce que souvent dans les mariages, nous avons tendance à rajouter des petites lumières, des petites bougies et tout ça, qui seraient dangereux pour les enfants. Peut-être chez les enfants, vous pouvez remplacer par des bougies LED. Vous pouvez aussi remplacer par des petites histoires qui ne seront pas dangereuses pour eux, mais qui seront aussi décoratifs. Ils sont enfants, oui, mais ils sont invités. Ils méritent aussi une jolie table très mignonne, pourquoi pas. Ça leur donnera aussi ce sentiment-là d'être vraiment des mini-adultes. C'est mignon et c'est une très jolie petite attention. N'oubliez pas des petits cadeaux, des petits dragées. Ne vous concentrez pas que sur les parents, sur les dragées, parce que très souvent, d'ailleurs, ces dragées finissent chez leurs enfants à la maison. Alors, pourquoi pas leur en mettre sur la table? C'est beaucoup plus intéressant. Vous savez que d'ailleurs, ça irait chez les très bonnes personnes. Ce sont ces mini-adultes-là. Prévoyez donc ce petit espace pour eux. Et aussi, prévoyez un bon buffet qui peut être un quatrième élément très important, un bon buffet pour eux. Parce que comme je disais tout à l'heure, inviter des enfants pour leur donner les miettes des adultes, ça fait pas très gentil. Et c'est une fâcheuse tendance que nous avons dans nos événements, que nous devons vraiment essayer de corriger. Prévoyez un petit buffet.
Oui, vous direz que les enfants, ça ne mange pas beaucoup, ça a tendance à laisser dans les assiettes. C'est parce que très souvent, ils ne se retrouvent pas dans ce buffet-là. Ils sont face à un buffet de grandes personnes, avec peut-être beaucoup de légumes qu'ils ont l'habitude de rejeter à la maison. C'est une fête, c'est particulier, et donc vous pouvez leur proposer des petits menus un peu style fast-food. C'est une fois peut-être le mois ou une fois tous les 2 mois, ça ne tuerait pas. Des petits éléments comme ça qu'ils aimeraient, et donc vous êtes sûr que ça passera vraiment. Des petits hamburgers, pourquoi pas, des frites, des histoires comme ça, des mini pizzas, en tout cas tout ce qui font plaisir généralement aux enfants. Pourquoi pas un candy bar aussi, un bar à bonbons, c'est joli, c'est coloré, ce sont des friandises picorées à gauche, à droite, ça va les occuper, les attirer, et vous verrez qu'ils seront bien intéressés par ce buffet. Autre chose encore très important, c'est d'avoir quelqu'un pour les surveiller. Un encadreur, une petite nounou, pourquoi pas, si vous pouvez, ou encore des encadreurs. Généralement, lorsqu'on loue, par exemple, lors de la location des jeux gonflables, certains fournisseurs proposent avec les jeux en accompagnement des encadreurs. Donc, ils pourront bien vous aider également à surveiller les enfants, à les occuper avec des jeux. Des enfants qui sont surveillés, ce sont des enfants dont l'énergie est assez canalisée quelque part, et on a moins de bêtises, on a moins de catastrophes. Si le budget est assez petit pour prévoir un encadreur ou une nounou à côté, vous pouvez essayer de voir dans la famille. Il y a toujours une petite tata, un tonton qui est assez gentil et qui a un bon feeling avec les enfants. Pourquoi pas proposer, ils peuvent se réveiller, histoire de les occuper, de les animer un tout petit peu. C'est toujours un bon moyen de passer une très belle cérémonie de mariage. Je pense que c'est aussi des petits plus comme ça auxquels nous devons penser lorsque nous organisons des mariages, surtout s'il y a le budget pourquoi pas prévoir un endroit pour les enfants, histoire qu'ils se reposent. Ça évite donc aux parents de rentrer tôt, car nous savons que nous, les mariages vont jusqu'à X time. Donc ça évite aux parents de rentrer trop tôt, juste pour aller coucher les enfants et donc rater l'autre partie de votre cérémonie. Petite mention spéciale pour les garçons et les filles d'honneur, les tout petits, hein, je ne parle pas des demoiselles. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y en a de moins en moins. Moi, je sais qu'à l'époque, tous les mariages, il y avait toujours ces petits garçons et petites filles. Il n'y avait que d'ailleurs, il n'y avait pas les jeunes que nous avons aujourd'hui. Avec le temps, ça a un peu changé. Ce qu'on appelle aujourd'hui les squads de mariés ont un peu changé, ont un peu grandi. Mais beaucoup gardent toujours cet esprit-là, mignon, enfantin, avoir toujours la représentation du couple, mais en miniature, avec un petit garçon et une petite fille. Ils sont mignons avec leur pancarte. Très souvent qui s'avancent pour dire oui, le mari arrive, t'enfuis pas et tout ça. C'est mignon, mais est-ce que nous y pensons vraiment? C'est-à-dire que nous les prenons toute la journée, nous les prenons le matin jusqu'au soir. Mais il est très important car ce sont aussi des invités, et comme leur nom l'indique si bien, ils sont des invités d'honneur, ils sont tout aussi à l'honneur que vous. Et très souvent, nous oublions cela. Nous les prenons tout le matin, toute l'après-midi et toute la soirée, sans penser à leur petit casse-croûte. Ils ne peuvent pas tenir toute la journée comme nous. Mais ces petits enfants-là ne tiennent pas toute la journée sans manger, sans boire. Très souvent, ils se baladent partout avec les mariés, on part à l'église. Après l'église, ce sont les photos. Après les photos, on revient à tel endroit, on se change pour la soirée. Et donc, c'est un rythme assez difficile pour eux, car ils sont petits. Très souvent, ils ont moins de 10 ans. Et donc c'est difficile pour eux de tenir ce rythme. Il faut donc penser au fait que ce sont des petits invités très très spéciaux, parce que vous les avez choisis pour vous représenter, pour les mettre aussi à l'honneur comme vous. Et donc pensez toujours à avoir un petit casse-croûte pour eux tout au long de la journée. Pensez à leur boisson, pensez à la nourriture. N'attendons pas forcément le buffet de minuit, parce que nous sommes au Congo, nous savons un peu comment ça se passe ces fêtes. Le buffet parfois c'est à 22 h, à 23 h. N'attendons pas ce buffet-là pour qu'ils mangent, ils ne tiendront peut-être pas. Prévoyons plutôt quelque chose pour eux bien avant.
histoire qu'ils aient quelque chose dans l'estomac et qu'ils tiennent avec vous. Et surtout, n'oubliez pas de prévoir, pour eux c'est impératif, de prévoir un lieu pour eux, pour qu'ils dorment, pour qu'ils se reposent. Ou soit, si vous êtes bien entendu avec les parents, pour que les parents quittent plus tôt. Mais ne faites pas quitter leurs parents plus tôt de la salle, alors qu'ils n'en ont pas envie, juste pour accompagner leurs enfants. Donc lorsque vous prenez ces petits-enfants à l'honneur, ils sont sous votre responsabilité et il ne s'agit pas que de les prendre pour faire joli, mais il faut prendre en considération le fait qu'ils sont vraiment des invités très spéciaux et ils doivent être traités en tant que tels. Voilà, j'espère que ces petits conseils vous ont été d'une grande aide et vous permettront donc de répondre à la question, de savoir si oui ou non vous êtes prêt à inviter des enfants lors de vos cérémonies, particulièrement lors de vos cérémonies de mariage. Si oui, les quelques conseils sont là, ils peuvent vous aider, ils peuvent vous accompagner. Sinon, il y a un petit lien juste en dessous dans la description qui pourra donc vous aider, car c'est la vidéo qui répond donc à la question de comment essayer de dire de manière très diplomatique et gentille aux parents que leurs enfants ne sont pas invités à vos cérémonies de mariage. Vous pouvez toujours aller resuivre la vidéo et en apprendre encore plus. Quant à moi, c'était avec un grand plaisir que j'ai partagé ce petit moment avec vous. Je remercie Sabine de m'avoir invitée. Je sais que vous êtes habitués à la voir et aujourd'hui c'est un peu différent, mais pour moi c'était un grand plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Moi je suis abonnée, j'ai ma petite cloche qui sonne à chaque fois qu'une vidéo est postée et j'espère que vous ferez donc pareil. N'hésitez pas et on se retrouve, j'espère bien très prochainement pour une autre vidéo et toujours ici chez Azriela Bridal. Portez-vous bien et à très bientôt.